jugement de ce monde. Mais avant que les choses prennent place, Jésus doit sauver d'abord tous ceux qui l'appartiennent. Alors Jésus-Christ, il a un plan du salut pour tous ses enfants. Il ne s'agit pas que tu es vieille, ou tu es vieux, ou tu es jeune, mais il s'agit du salut. Jésus allait préparer une place. Les places qu'il allait préparer au ciel, ce n'est pas les maisons. Les gens disent que Jésus allait construire une maison au ciel. Jésus n'a pas construit au ciel là-bas. Il y a des gens qui disent il faut payer ta dîme. Dieu va agrandir ta maison comme ça. Si tu n'as pas donné assez d'offrande, ta maison ne sera pas terminée au ciel. Mais ça c'est faux. Je vous apprends aujourd'hui que la maison que Jésus allait construire, ce n'est pas des maisons en briques. Non. Jésus allait créer des nouveaux corps. Des nouveaux corps. C'est-à-dire le corps ça que nous avons. Le corps ça là, ça vieillit. Le corps vieillit. Le corps de l'homme là, ça vieillit. Or, la vieillesse, c'est ça la mort. C'est quand un homme est en train de s'approcher de la mort. Quand tu t'approches de la mort, on remarque ça. Par la vieillesse, quand tu commences à vieillir, c'est que tu commences à te rapprocher de la mort. Où je suis là, j'ai acheté mon vêtement. La chemise que j'ai, c'est une nouvelle chemise. Mais dans 1 an, dans 2 ans, vous allez remarquer que la chemise a vieilli. C'est que la chemise est en train d'être gâtée. Alors Jésus, il allait faire des places pour nous. Les places que Jésus allait faire pour nous là, ce sont des corps. Les corps où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de vieillesse. Le corps qui est toujours jeune. Et la Bible dit que nous serons jeunes dans l'âge de 18 ans. 18 ans, 21 ans. Donc on ne va jamais mourir. Notre Dieu qu'on adore, Dieu n'est pas vieux. Notre Dieu qu'on adore là, il est jeune. Il est jeune. Alors dans ton église, si ton pasteur te dit que Dieu allait construire des maisons au ciel, ce pasteur est en train de mentir. Parce que les maisons que vous voyez là, Dieu n'a pas amené l'homme à faire maison, à construire la maison. Non, ça c'est la destruction. Vous voyez la chaise qu'elle a. On a tué l'arbre. On a détruit l'arbre pour faire chaise, pour s'asseoir dessus. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tout soit propre, tout soit bien. Et qu'on ne vieillisse pas. Et qu'on ne meurt point. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Donc nous sommes venus ici cet après-midi pour dire de revenir à Jésus. Revenir à Jésus. Si tu es chrétienne, sois chrétienne très bien. Ne sois pas chrétienne. Et puis dans ta cour, tu ne parles pas avec tes voisins. Tu es en parlant avec tes voisines. Au marché ici, tu vas ici au marché. Tu te disputes avec tes collègues de travail. Vous vous disputez un coup. Ça, c'est pas le christianisme. Vous devez être en paix avec tout le monde. Vous devez être gentil avec tout le monde. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Il faut accueillir tout le monde. Il faut accueillir ses ennemis. C'est ça la parole. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous vous sommes venus ici vous inviter à retourner à Jésus. Et vous savez, je vais maintenant parler et rentrer dans le but du sujet. Mais en réalité, Jésus vient bientôt. Maintenant, quand on regarde sur la terre, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises sur la terre. Il y a les assemblées de Dieu. Il y a les baptistes. Il y a les catholiques. Il y a les mormons. Il y a les sémas. Maintenant, Jésus vient. Il va venir prêcher l'église. Jésus vient. Jésus va prêcher l'église. Si Jésus prend l'assemblée de Dieu, les catholiques sont perdus. Si Jésus prend les baptistes, les sémas sont perdus. Jésus vient prêcher l'église. C'est la question qu'on doit se poser. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Viens la Bible.
Je tiens pierre. Et sur cette pierre, Et sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. je bâtirai mes églises. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mes églises. Je bâtirai mon église. Donc une seule église. C'est ça. Assemblée de Dieu. Mon église. Baptiste. Mon église. Catholique. Mon église. Mon église. Donc Jésus n'a bâti qu'une seule église. Maintenant quand vous regardez sur la terre, il y a plusieurs églises. C'est ça. Jésus a bâti une seule église. Mais quand il y a sur la terre, il y a plusieurs églises. Où est l'église de Jésus? Où est l'église de Jésus? Est-ce que l'église de Jésus c'est catholique? Question. Est-ce que c'est l'assemblée de Dieu? Question. Est-ce que c'est baptiste? Question. Où est l'église du Seigneur Jésus-Christ? Question. Voici le problème. Voilà. Voici le problème. Jésus a bâti une seule église. Maintenant, est-ce que l'église de Jésus s'appelle l'assemblée de Dieu? Est-ce que l'église de Jésus s'appelle baptiste? Est-ce que l'église du Seigneur Jésus-Christ s'appelle le mormon? Maintenant, quand un homme marie sa femme, quand un homme marie sa femme, en réalité, la femme là, elle doit porter le nom de son mari. La femme doit porter le nom de son mari. Maintenant, si Jésus a bâti son église, on va appeler l'église de Jésus comment? On va dire maintenant, on va voir le nom de l'église de Jésus. Le nom de l'église de Jésus. On va voir ça maintenant. Jésus lui-même va donner le nom de son église. Je crois bien que c'est Acte 11. Acte 11, lève-le. Acte 11, verset 6. Voilà, Acte 11, verset 6. Écoutez maintenant le nom de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, si l'église de Jésus, ce n'est pas assemblée de Dieu, ce n'est pas mormon, ce n'est pas baptiste, ce n'est pas tout ça. Maintenant, quel est le nom de Jésus, de l'église de Jésus? Acte 11. Verset 25 à 26. Verset 25 à 26. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse. Barnabas, c'est l'un des apôtres de Jésus. Vas-y, frère. Il s'est rendu à Tarse Pour chercher Saul. pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, Donc il a trouvé Saul. il l'a mené à Antioche. Il a mené Saul à Antioche. Pendant toute une année, Pendant toute une année, il s'est réuni il s'est réuni aux assemblées de l'église. aux assemblées de l'église. Et il enseignait beaucoup de personnes. Et il enseignait beaucoup de personnes. C'est vu à Antioche Écoutez, il va donner le nom de l'église. C'est vu à Antioche que pour la première fois, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétiens. Assemblée de Dieu, Chrétiens. catholique, Chrétiens. 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 Donc, l'église du Seigneur Jésus-Christ, on nous reconnaît dans le nom des chrétiens. Donc, nous sommes des chrétiens. Donc, je ne veux pas dire que je suis chrétien baptiste. Je suis chrétien assemblée de Dieu. Je suis chrétien catholique. Ça, ce sont les divisions. Dieu n'est pas divisé. Le Dieu qu'on entend, il n'est pas divisé. Vous allez voir que les catholiques ne font pas la même chose avec les baptistes. Les baptistes, et ils disent chez eux là, la femme doit attacher foulard sur sa tête. C'est ça. Pour aller prier Dieu, la femme doit attacher foulard sur sa tête. Est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a dit d'attacher foulard sur la tête pour aller prier? Question. Il n'y a pas foulard dans la Bible. Jamais. Est-ce que la Bible a dit d'attacher foulard pour aller prier? La Bible est claire. Le voile de la femme, ce sont ses cheveux. C'est ça. Le voile de la femme, ce sont ses cheveux. La femme ne doit pas couper ses cheveux. En vérité, une femme qui coupe ses cheveux, elle a péché. Et si elle meurt avec les cheveux coupés, elle ne verra pas le ciel. C'est ça. Si tu as coupé tes cheveux et que Dieu te renverse là dehors, tu n'as qu'à arrêter de pleurer. Ainsi dit la Bible. Tu n'as qu'à arrêter de pleurer. Parce que ton enfer est assuré. La femme n'a pas le droit de se couper les cheveux. Une femme doit avoir de longs cheveux. Alors une église qui enseigne que le voile de la femme, c'est foulard. Cette église vient de l'enfer. C'est ça. Vous voyez? Donc Jésus vient chercher les chrétiens. Ceux qui ont fait tout ce qui est des si ce que ton église fait n'est pas écrit, Vas-y. c'est ça. Et où c'est écrit que
que la femme doit prêcher? Est-ce que la femme doit prêcher? Question. Moi, je suis arrêté. Je suis habillé dans mon pantalon. Avec ma chemise. Est-ce qu'une femme doit s'habiller comme ça? Question. Pour venir prêcher? La Bible est claire que la femme ne doit pas prêcher. C'est ça. Nous allons lire, vous allez voir. 1 Timothée 2:11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme de prêcher. Je ne permets pas à la femme de boire. De prêcher. Je ne permets pas à la femme de corps. De prêcher. Donc la femme ne soit pas Prêcher. Maintenant, pourquoi est-ce que la femme ne doit pas prêcher? La Bible va expliquer, écoutez bien. Ni de prendre de l'autorité. Donc la femme ne doit pas prendre autorité. Sur l'homme. Donc la femme ne doit pas se faire comme garçon. Dans l'église. Elle a bien, je vois dans certaines églises, une femme en chemise comme je suis comme ça, avec pantalon. Et puis elle a la chair. Elle dit aux hommes de se lever, de s'asseoir, de prendre la Bible. Elle est en train de prendre autorité. La Bible dit que la femme ne doit pas prendre autorité. Voilà, la Bible est écrite. Car Adam a été formé le premier. L'homme a été créé le premier. Ève ensuite. Et puis Ève a été créée deuxième. Et ce n'est pas Adam. Donc c'est l'homme qui est le grand frère de la femme. C'est ça. Donc dans un foyer, dans un mariage, l'homme doit être plus âgé que la femme. En vérité, Tous ces hommes qui marient leur petit frère. Ça, c'est ça. La femme ne doit pas être âgée que l'homme dans le foyer. C'est l'homme qui doit être âgé que la femme. Tu as marié ta grande soeur. Ça, c'est de l'impolitesse. Et puis tu as marié ta grande soeur. Et puis tu veux la dominer. Tu vas la dominer comment? Et la Bible est claire, c'est parce que car l'homme a été créé le premier. Ève ensuite. Alors, ce n'est pas Adam qui a été séduit. c'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme. C'est la femme Qui séduit. qui séduit. C'est rendu coupable de transgression. Elle s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée. La femme sera néanmoins sauvée. Si elle devient mère. Et la Bible dit elle sera sauvée si elle devient mère. Si elle persévère. Si elle persévère Dans la modestie. dans la modestie, Dans la foi. dans la foi, Dans la charité. dans la charité Et dans la sincérité. Dans ça. Donc une femme ne doit pas prêcher. C'est ça. Dans vos églises, les femmes vous prêchent. Et les femmes baptisent les gens. C'est écrit où? Question. Il n'y a pas maman pasteur dans la Bible. Il n'y a pas maman apôtresse dans la Bible. Maman alléluia. Il n'y en a pas dans la Bible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Dans les églises, les femmes prêchent. Elles prêchent. Elles baptisent les gens. Est-ce que ça c'est biblique? Est-ce que ça c'est biblique? Ce n'est pas biblique. Est-ce que dans l'église de Jésus, on prend la Sainte Seine la journée? Est-ce qu'on doit prendre la Sainte Seine la journée? Question. La Bible est claire. Voilà. La Sainte Seine, ça se prend la nuit. On ne prend pas la Sainte Seine la journée. D'ailleurs même, la Sainte Seine, ça signifie repas du soir. Voilà. C'est le repas du soir. On dit la Sainte Seine. C'est le repas du soir. On prend ça le soir. Quand vous lisez les Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Sainte Seine s'est pris la nuit. Abraham, notre père dans la foi, il a pris la Sainte Seine la nuit. Son neveu Lot a pris la Sainte Seine la nuit. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont pris la Sainte Seine la nuit. Avant la sortie de l'Égypte, Jésus a bâti la terre. Jésus a pris la Sainte Seine la nuit. Quand Jésus est parti, les apôtres de Jésus, ils ont pris la Sainte Seine la nuit. Maintenant, pourquoi dans vos églises, vous prenez la Sainte Seine la journée? Après ça, la journée. Ça, c'est pas la Bible. Maintenant, si toi tu es ici, et qu'on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est un faux baptême.
Le baptême, ça se fait au nom de Jésus. Amen. C'est au nom de Jésus on doit baptiser les gens. On ne doit pas baptiser les gens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est un faux baptême. Si tu es ici, quand tu as baptisé comme ça, on t'a mouillé cadeau. Et je le répète encore, le Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, son nom c'est Jésus-Christ. Hors de Jésus, il y avait un autre Dieu. Si tu n'adores pas Jésus, tu adores un démon. Parce que c'est Jésus qui est Dieu. Quand tu demandes aux gens, tu les demandes, ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Maintenant quand tu les poses question, qui est Dieu? Il y a des cadeaux qui disent c'est Lago. Il y a d'autres qui disent c'est Allah. Il y a d'autres qui disent c'est Bouddha. Mais je l'ai dit, Allah, ça signifie Dieu en Allah. Ou en douleur. Quand on dit, Dieu là, c'est l'appellation de celui qui a créé le ciel, la terre, la mer. En français, je l'ai pété, et il dit Lago. Les anglais, et il dit God. Maintenant, le mot Dieu là, c'est pas le nom de quelqu'un. Dieu là, c'est pas le nom de quelqu'un. Où je suis là, si je me procède devant ce bois qu'elle a là, ce bois là devient mon Dieu. Si je l'adore, il devient mon Dieu. Maintenant si on me demande là, ton Dieu s'appelle comment? Je vais dire mon Dieu s'appelle quoi? Ça c'est le nom de mon Dieu. N'est-ce pas? C'est ça, non? Maintenant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, son nom c'est quoi? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, il s'appelle comment? Son nom, c'est Jésus-Christ. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Le mot Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est ça, c'est son nom. Mais celui qui ne croit pas, celui qui ne croit pas en ça, on fait l'expérience. Tu dis Jésus n'est pas Dieu. Je prends, on met ici un malade. Le nom de Dieu que toi tu connais là. Tu cites le malade. Il ne va jamais guérir. Mais moi si je cite le nom de Jésus, si un malade ici, le malade va recevoir sa guérison. C'est ce qu'on appelle Dieu. Un Dieu qui ne fait rien. Tu dis Jésus n'est pas Dieu. Et puis tu ne présentes pas Dieu. Dans ce cas-là, tu parles de quoi alors? Tu dis rien alors. Nous prêchons celui que nous connaissons. Nous on sait que Jésus là, il est avec nous. Il est avec nous. Et si nous avons les malades pour prier, nous on ne va pas trembler. On ne va pas prier pour ces malades. Et il va recevoir sa guérison. Parce que nous croyons que le Dieu qui est avec nous, il a dit dans les Saintes Écritures, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. Qu'il a dit au nom de Dieu. Jésus dit à mon nom. Mais le nom de Dieu est quoi? Le nom de Jésus est comment? Et puis son nom guérit les malades. Comment son nom chasse les démons? Et cet homme de Jésus, on l'a mis dans le tombeau. Le troisième jour, il a vécu la mort. Il est ressuscité. Mais toi, tu me parles d'un autre Dieu. Tu me parles de Bouddha. Mais Bouddha est mort. Il est resté dans sa tombe. Tu me parles de quel Dieu encore? Il n'y a que Jésus seul. Montrez-moi s'il y a un Dieu qui a vaincu la mort. Montrez-le-moi. Est-ce qu'il y a un Dieu ici qui a vaincu la mort? Que la personne vient me présenter ce Dieu-là. Venez me présenter le Dieu qui a vaincu la mort. Et je vais vous montrer une tombe. Je vais vous montrer une tombe qui est vide. Le seul qui a laissé sa tombe vide là, son nom c'est Jésus-Christ. Lui il a laissé sa tombe là vide. Allez à Jérusalem, vous allez voir sa tombe là. Il est vide. Mais présentez-moi un Dieu qui a laissé sa tombe vide. Il n'y en a pas. On vient nous faire par les théories. On dit Dieu s'appelle Bouddha. On dit Dieu s'appelle Allah. Non, on ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils font là, non, on ne voit pas. C'est ça. Mais moi j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus ressusciter les morts. J'ai vu Jésus faire marcher les étrangers.
J'ai vu Jésus guérir les malades. Après Jésus, je n'ai pas confié d'autre Dieu. C'est un autre Dieu qu'on m'a montré. Un Dieu qui n'a pas pu vaincre la mort. Est-ce qu'il peut me sauver? Jamais. Un Dieu qui n'a pas vaincu la mort. Est-ce qu'il peut me sauver? Jamais. Il ne peut pas me sauver. Un Dieu qui n'a pas vaincu la mort ne peut pas me sauver. Mais c'est celui qui a vaincu la mort. C'est celui-là qui peut me sauver. Moi, j'ai été malade. J'étais au CHU de Tréjus ici. J'ai été opéré. Mais les docteurs qui m'ont opéré, pendant qu'on m'opérait, les docteurs étaient étonnés. Parce que le docteur qui m'opérait, c'était quelqu'un qui ne connaissait pas le travail. Mais après l'opération, quand je suis allé pour mes soins, il m'a regardé, il s'est demandé, mais qui t'a opéré? Mais moi j'étais étonné que l'homme qui m'a opéré, mais c'est lui qui m'a opéré. Parce que la plaie où il m'a opéré a été cicatrisée de façon miraculeuse. Lui-même il était étonné. Il dit en réalité, quand on opère quelqu'un comme ça, la cicatrice ne se cicatrise pas comme ça. Il faut au moins 5 mois pour être cicatrisé. Mais pourquoi pour toi c'est 2 semaines seulement? C'est là cicatrisé. Lui t'a opéré. Il m'a étonné. Vous voyez comme Jésus est vrai. C'est parce que j'ai cru en Jésus-Christ que Jésus est rentré en scène pour faire ce travail. Et enfin mon opération, quelqu'un m'a opéré de la même maladie que moi, la personne est décédée. C'est quand la personne est décédée, on m'a dit que toi, Sylvie, on va t'opérer. Mais moi, je suis sorti de salle de l'opération vivant. C'est que Jésus est vrai. Dieu me rend le témoignage de ton Dieu. Le Dieu que tu adores là. Dieu me rend son témoignage. Il a fait quoi de concret? Il a fait quoi pour toi? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est réel? Moi, je ne veux pas adorer Dieu que je ne veux pas voir. Mon Dieu, j'adore un Dieu. Il ne peut pas venir sur la terre. C'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu? Moi, mon Dieu, quand je suis dans le trou, il rentre dans le trou pour me sauver. Je suis venu sur la terre. J'ai péché. Dieu s'est fait homme. À la personne de Jésus-Christ, il est venu se manifester. Et à Golgotha, il a dit tout est accompli. Il a payé le prix de mes péchés à Golgotha. La Bible qu'il a payé mes maladies. Mes souffrances. Il a porté tout sur lui. Il a couvert tout cela à Golgotha. Il a pardonné mes péchés. Où je suis là. Où je suis là. J'étais à la vie éternelle. Je suis déjà au ciel. Bien que je suis sur la terre, je marche sur la terre, mais j'ai déjà le salut. Alors si tu es sur la terre ici, et tu ne sais pas où tu vas après ta mort, c'est que tu vas à l'enfer. Un homme qui est sur la terre ici, et ne sait pas où il va après sa mort, tu vas à l'enfer. Parce que Dieu ne laisse pas ses enfants dans la confusion. Dieu doit d'abord t'éclairer sur la terre. Après ta mort. Dieu doit t'éclairer. Dieu doit te montrer où tu vas après ta mort. Dieu doit venir te dire, madame, tu es ma fille. Tu as la vie éternelle. Je te donne la vie éternelle. Tu ne mourras jamais. Nous allons prendre Jean. On va lire Jean 11. Jean 11 à partir du verset 25. Écoutez ce que Jésus dit là-bas. Jean 11. Jean 11 à partir du verset 25. Jean 11, 25. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, Oui. je suis la résurrection et la vie. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Est-ce qu'il y a un prophète qui est la résurrection et la vie? Jamais. Est-ce qu'un prophète peut être la résurrection et la vie? Jamais. Jésus dit, lui, il est la résurrection Et la vie. et puis il est la vie. Où je suis là-bas, je ne peux pas dire que je suis la vie. Jamais. Je ne peux pas dire ça. Il n'y a que Dieu seul qui est la vie. Il n'y a que Dieu seul qui est la résurrection. Écoutez ce qu'il va dire maintenant. Jésus dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection Et la vie. Et la vie. Celui qui croit en moi Celui qui croit en moi vivra. vivra. Quand même il sera mort. Vivra. Quand même il sera mort. Vivra. Quand même il sera mort. Jésus dit, celui qui croit en lui là, il vivra quand même il sera mort. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus a dit des paroles fortes. Et il y a des gens qui ne croient pas en ça. Ils disent qu'il n'est pas Dieu. Ils disent qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Cet homme-là n'est pas Dieu. Si cet homme n'est pas Dieu, montrez-nous Dieu. Montrez-nous Dieu. C'est ça. On veut ce Dieu.
Montre-nous Dieu. Quand tu vas nous présenter Dieu, nous on va te poser question. Il a fait quoi? Nous, on n'est pas dans les dieux qui disent non. Il fait, quand tu vas mourir, tu vas aller au paradis, tu vas avoir maison, tu vas avoir voiture. Nous, les dieux comme ça, nous, on ne veut pas. Nous, on veut les dieux capables de sauver. Je suis sur la terre ici. Je suis sûr que je vais la vie éternelle. Un Dieu qui dit, c'est quand tu vas mourir, tu vas savoir où tu vas. Mais depuis quand un mort sait? Est-ce qu'un mort sait? Une fois que tu es mort, est-ce que tu peux savoir encore? Si tu es mort, tu peux savoir encore. C'est quand on est vivant, on sait. C'est quand tu es vivant, tu dois savoir. C'est pas quand tu vas mourir, tu vas savoir. Quand tu es mort, tu ne peux rien savoir. C'est fini. C'est fini. Pendant que tu es vivant, si tu meurs, est-ce que tu as la vie éternelle? Tu vas ici au marché. Si tu meurs, est-ce que tu as la vie éternelle? Tu vends tes aubergines, tu vends tes poissons, tu vends tes habits. Est-ce que si tu meurs, tu as la vie éternelle? C'est ça le problème. Parce que la place que tu occupes au marché ici, si tu meurs, tu vas voir qu'on va mettre une personne à ta place. Donc la vie terrestre n'est rien. C'est rien. À quoi sert-il un homme? Je vis et mourir. Si je vis et puis il va mourir demain. Ça c'est quoi ça? Pourquoi j'existe alors? Pourquoi est-ce que je vis sur la terre alors? C'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est inutile. Je vois des gens à cause des places dans le marché, à cause de voitures, ils vendent des armes à Satan. Qui sait ce qui va se passer dans 2 heures? Ce qui va se passer dans 2 heures, dans 3 heures. Est-ce que tu connais? Tu ne connais pas. Tu peux quitter ici, mourir quelque part. Mais est-ce que tu as la vie éternelle? Il y a des gens qu'on les demande. Est-ce que tu as la vie éternelle? Dis non, moi je ne sais pas. C'est quand je vais mourir, je vais savoir. Donc quand tu as mouru, tu vas savoir. Si tu es vivant, tu ne sais pas où tu vas partir après ta mort. C'est que tu vas l'enfer. Tu vas l'enfer. Tous ceux qui sont ici. Mais tu peux savoir, en réalité même là, tu peux savoir où tu vas après ta mort. La vie que tu mènes là, tu peux savoir si tu vas l'enfer ou tu vas au ciel. Toi, tu laisses pas pour toi à l'étranger. Tu ne vas pas au ciel. Toi, tu vas à l'église. Tu ne parles pas avec ta voisine. Au village, tu es en parlable avec tes tantes. Tu es en parlable avec ta maman. Tu es en parlable avec la grande sœur de ta maman. Tu es en parlable avec les gens. Tu ne vas pas au ciel. Tu es encore démon. Je ne dis pas démon, excusez-moi. Tu dois te repentir. Tu dois abandonner ça. Tu dois abandonner ça. La vie que tu mènes là, prouve que tu vas partir après ta mort. Si dans ton cœur, tu détestes quelqu'un, à l'instant T, tu n'es pas encore chrétien. Or, si tu es chrétien, tu dois te repentir. Tu dois aller voir cette personne et lui dire, mon frère, on doit se mettre ensemble. Vraiment, les rancunes que j'ai pour toi, je te pardonne tout ce que tu m'as fait. Pardonnons-nous. Jésus dit, pardonnez aux hommes les péchés. Si quelqu'un t'a offensé, il faut le pardonner. Si toi tu ne pardonnes pas, Dieu ne pardonnera pas aussi tes péchés. La preuve que tes péchés sont pardonnés, c'est que tu es en paix avec tout le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'accord. Donc le mercredi, c'est-à-dire le dimanche, c'est dimanche. Il faut donner le lieu. On enregistre où? Il faut donner le lieu.